Très heureuse de vous retrouver ce mardi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Après 4 jours de pourparlers entre les 27 de l'Union européenne sur le plan de relance économique, le président français Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont fait front commun pour convaincre les pays dits frugaux de faire preuve de solidarité. Lors d'une conférence de presse ce mardi, ils ont salué ensemble un accord historique dans l'histoire de la construction de l'Union européenne. Pour le président français, le plan de relance fondé sur cette solidarité européenne est un changement historique de la zone euro et c'est la première fois que cette capacité budgétaire commune est mise en place. Rappelons qu'au cœur de cette discussion pendant les 4 jours, la part des subventions dans le plan de relance. Les pays dits frugaux ont opté pour les prêts classiques, mais la Commission européenne avait proposé un plan de relance à hauteur de 750 milliards d'euros composé aux 2 tiers de subventions, c'est-à-dire 50 milliards d'euros de subventions, mais c'est finalement sur le montant de 390 milliards d'euros que les chefs d'État ont pu trouver ce consensus, moins de 400 milliards d'euros que voulaient Paris et Berlin, mais plus de 350 milliards que voulaient les pays dits frugaux. Un autre point sensible sur la table, la gouvernance de ce plan de relance. Angela Merkel, de son côté, s'est dite très satisfaite après cet accord. Et aux États-Unis, envoyer plus de policiers fédéraux dans les villes dites violentes, c'est le dernier engagement en date du président américain. Une décision de la Maison-Blanche qui fait suite au déploiement d'agents fédéraux à Portland, théâtre de manifestations contre les brutalités policières chaque nuit devant le tribunal fédéral. Le gouvernement de l'Oregon et le maire de Portland veulent le retrait de ces renforts, expliquant qu'ils aggravent la situation, mais Donald Trump persiste. Le locataire de la Maison-Blanche a cité plusieurs villes qui pourraient être concernées par l'envoi des forces fédérales comme Chicago et Philadelphie, où il attribue les pics de criminalité et de violence, je cite, aux démocrates libéraux en charge. Dans l'Oregon, le procureur général vient d'intenter un procès au gouvernement fédéral pour détention illégale des manifestants. Car à Portland, des témoins racontent avoir été enlevés par des groupes d'hommes en tenue de camouflage dans la rue sans motif. Ces groupes s'avèrent être des agents fédéraux. Ils sont appelés les brigades d'enlèvement. Restons aux États-Unis où le président américain a pris la défense du port du masque, accusé d'être le déni face à la persistance de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 140 000 morts dans le pays. Beaucoup de gens disent qu'il est patriotique de porter un masque quand il est impossible d'exercer la distanciation sociale. Et personne n'est aussi patriote que moi, votre président préféré, a-t-il écrit dans un tweet illustré par une photo de lui-même portant un masque. Donald Trump a longtemps affiché une position ambiguë sur la question. Dimanche encore, lors d'une interview, il indiquait ne pas vouloir généraliser le port du masque dans le pays. Le milliardaire américain s'est longtemps montré pressé de tourner la page de coronavirus, mais il semble aujourd'hui vouloir réinvestir le terrain. Il a annoncé son intention de reprendre dès ce mardi ses conférences de presse sur l'évolution du coronavirus qu'il tenait quotidiennement au printemps. L'attitude du président américain a jusque-là contribué à politiser le débat. Donald Trump est très critiqué pour sa mauvaise gestion de la crise. Son rival à l'investiture, Joe Biden, est jugé plus apte pour y faire face et le dénonce dans ses sondages. Donald Trump espère donc rattraper son retard à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Hong Kong est au cœur des tensions entre le Royaume-Uni et la Chine. Hier lundi, le gouvernement britannique a annoncé la suspension de son traité d'extradition avec son ancienne colonie où Pékin vient d'imposer sa loi controversée sur la sécurité nationale. Le Royaume-Uni y voit une grave violation des engagements pris par la Chine lors de la rétrocession de Hong Kong en 1997. Le gouvernement a décidé de suspendre le traité d'extradition immédiatement et indéfiniment. Monsieur le Président,
Il subsiste une incertitude considérable quant à la manière dont la nouvelle loi sur la sécurité nationale sera appliquée. Je dirais simplement ceci, le Royaume-Uni et le monde entier regardent ce qui se passe à Hong Kong, a déclaré au Parlement le chef de la diplomatie, Dominic Raab. Le gouvernement britannique a également étendu à Hong Kong l'embargo sur les armes déjà appliqué à la Chine depuis 1989. Les relations diplomatiques entre les deux grandes puissances sont au plus bas. Auparavant, Londres avait accusé la Chine de commettre des atteintes graves aux droits de l'homme à l'encontre de la minorité ouïghour. La loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a été adoptée dans un contexte de contestation sans précédent. Les militants pro-démocratie y voient la volonté de Pékin d'étendre son influence sur le territoire semi-autonome et de museler toute opposition. Clôturons cette édition en sport. La pandémie du coronavirus impactera aussi la remise du Ballon d'Or et c'est une première depuis 1956. Lionel Messi, septuple vainqueur et tenant du titre, n'aura pas de successeur cette année. La crise sanitaire qui a très fortement bouleversé la fin de saison 2019-2020 a conduit France Football à ne pas remettre le plus prestigieux des trophées individuels à la fin de cette année. Une décision majeure qui ne manquera pas d'alimenter les débats dans les prochains jours. On rappelle, de nombreux championnats ont été suspendus. Si la Liga en Espagne ou la Serie A en Italie ont repris, ce n'est pas le cas comme d'autres championnats comme la Ligue en France. Pas de tapis rouge pour les stars mondiales du football qui devront attendre l'année 2021 pour se retrouver. Le trophée 2019 avait été remporté par l'Argentin Lionel Messi et l'Américaine Megan Rapinoe. Cette année, après une saison exceptionnelle au Real Madrid, le Français Karim Benzema était pressenti, tout comme l'international polonais Robert Lewandowski ou encore le défenseur néerlandais Virgil van Dijk. Seule consolation pour les fans du football, le jury du Ballon d'Or désignera toutefois l'équipe de tous les temps. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.